tout le monde, j'espère que vous allez bien, ou en tout cas mieux, parce que les énergies sont encore très puissantes. Cette guidance est très colorée, elle est là pour nous guider, pour nous inspirer et pour trouver des clés face aux situations de vie, face à l'énergie, à tout ce qui descend ou ce dont on a besoin maintenant. Allez, à de suite de l'autre côté. Et bonjour, bienvenue à vous qui avez choisi ce stylo feutre orange. Nous allons découvrir ce qu'il va vous offrir comme révélation. Alors, vous, dans ce tirage, déjà j'ai entendu je me mets au neutre. Alors là, il y a cette carte qui est une pile. Enfin, une pile. Hein. C'est la carte du boomerang. Du retour de quelque chose, de quelqu'un ou d'une énergie. Du retour peut-être d'un être cher. Qui revient d'un long voyage. Ou alors, vous avez besoin de clarté sur ce retour peut-être. Parce que le retour, il est à l'envers. Et la carte était à l'envers. Donc, peut-être que vous espérez un retour de quelqu'un, d'un chevalier. Peut-être que vous l'observez. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas de nouvelles. Que vous voyez que l'heure tourne, que les mois passent. Et vous vous sentez peut-être un peu perdu, déboussolé. C'est comme si tant que vous l'accuserez, il y a la loi, non, la loi et l'accusation. La justice, elle est là, très très forte. Tant que il y aura des jugements, des accusations sur l'autre, mais aussi sur soi, puisqu'il y a cet effet miroir. Ce que je vois à l'extérieur, je l'ai aussi à l'intérieur. Donc aussi ce manque de foi en le lien, en le parcours, les jugements, peut-être que vous recevez d'autres personnes, votre entourage, ou vos propres jugements intérieurs, font que ce retour, il ne se passe pas. L'amour qui est là, il s'éloigne. Tant que vous êtes là-dedans, il restera éloigné. Donc il y a vraiment un travail sur les pensées, à retravailler, à observer ce que l'on dit de l'autre, ce que l'on pense de l'autre, peu importe l'autre en général. Et c'est un retour de cet effet miroir que vous avez de vous. Alors, l'oracle des colibris, non, la sagesse du colibri. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est changer ses pensées dans votre situation? Hop, c'est celle-là qui voulait sortir. Le bain d'oiseau. Nettoyer. Alors, il faut que je prenne mes lunettes. Je ne sais pas où elles sont. Je fais pause, je reviens. Me revoilà. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. C'est exactement ce qui est dit là. Il faut nettoyer ses jugements, ses autocritiques pour vous sentir beaucoup plus libre. Et plus vous aurez fait ce nettoyage, c'est un apprentissage. Enfin, tous les jours, il y a à se répéter des phrases positives, ou à chaque fois que vous avez des pensées de jugement, vous vous pardonnez et vous essayez de les transformer.
Et donc plus vous faites ça avec la gratitude, la positivité, plus vous vous sentirez libre. Parce que, voilà, tout simplement, pas grand-chose à rajouter. Vous voyez de quoi je parle. Alors, est-ce qu'on peut rajouter un élément ? Fredonner. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Voilà, elles sont superbes ces cartes. Alors d'abord celle-là que je vous ai pas montrée. Je fais attention parce que la bougie qui est là, elle chauffe beaucoup. Je voudrais pas abîmer la carte. Et cette autre carte, tac, j'espère que vous la voyez bien, ce qui invite donc à élever ses vibrations, à chanter, à se promener, à marcher, à fredonner, à écouter de la musique. En tout cas, à élever sa vibration. Parce que plus vous êtes dans des pensées, des croyances d'auto-accusation, d'autocritique, de jugement, vous êtes dans des basses vibrations. Donc on vous invite à les élever par la musique, par le bain peut-être réel, hein, le bain, prendre un bain ou une douche avec l'intention de libérer ces énergies, ces basses fréquences ou ces fausses croyances. Déjà quand on a cette intention, on est plus ouvert sur comment le libérer. Et ça, c'est un processus qui se fait beaucoup plus facilement. Mais c'est quand même un processus, il y a quand même du travail à faire, de la persévérance, etc. Et quelles sont ces accusations ? Le mouvement. Le cœur. Donc pour avoir une parole juste, non accusatrice, bienveillante, le conseil là c'est se connecter au cœur. Et ça remonte en fait. Plus vous vous connectez au cœur qui est là, plus il nettoie votre chakra de la gorge, vos pensées, plus ça rayonne et plus vous avez une parole juste, en tout cas qui est votre propre vérité, qui est bienveillante, qui n'est pas dans la colère, dans l'autocritique, qui est juste en fait. Et c'est en vous mettant en mouvement, en le faisant vraiment, en y allant, vous vous connectez au cœur, vous respirez par le cœur, ou la main sur le cœur, chakra cœur, ou le cœur physique, comme vous voulez, avec l'intention de changer de vibration, l'intention de pardon à soi, à l'autre. Vous pouvez aussi, vous savez que dans les relations de flammes jumelles ou d'âmes sœurs sacrées, quand vous vous connectez au cœur, c'est une vibration que l'autre ressent aussi. Donc plus vous vous connectez au cœur, plus vous vous sentez léger, de bonne humeur, et plus vous nettoyez. Mais c'est important d'y aller, de le commencer par là. Et le orange, c'est peut-être aussi la couleur de rayonnement. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait au niveau... Ça, c'est le chakra du plexus. Donc, le chakra... La créativité, le chakra sacré.
Quand vous serez dans votre puissance sacrée, vous pourrez donc rayonner, être dans la joie, beaucoup plus dans la joie et dans le cœur, avec des comment on appelle ça, de bonnes vibrations, en tout cas j'arrive pas à trouver. En tout cas, vous allez élever votre vibration. J'ai du mal à parler là dans ce tirage, à trouver les mots, les bons mots. Et peut-être qu'il y a un travail de purification des mots. J'entends des gros mots là, je ne vais pas les répéter, mais j'entends des gros mots. Et c'est peut-être ce travail-là, parce que inconsciemment, c'est un jugement sur vous-même aussi, ces gros mots-là. Et puis, ça envoie des énergies à l'autre qui n'est pas forcément bienveillant, mais c'est forcément le but. Du coup, essayez d'avoir une parole juste. Et en chantant, en fredonnant, vous allez commencer à nettoyer votre chakra de la gorge. En vous connectant au cœur, vous allez faire remonter cette énergie d'amour qui va passer par votre chakra de l'expression, donc de la gorge, et sortir par votre chakra couronne comme un rayonnement. Et c'est en se mettant dans cette action-là, au lieu d'accuser l'autre de tous les maux et de tous les vices. Peut-être que l'autre vous a fait du mal, mais qu'est-ce que ça vous renvoie comme message ? De voir, en fait, c'est important de voir la situation de manière globale, dans son ensemble, d'observer, de lister peut-être qu'est-ce que vous vivez en ce moment, de lister tout et d'avoir une prise de recul et de se dire ce que je vis, je le crée. Donc, qu'est-ce que je veux changer dans ma vie, en fait ? Est-ce que je veux être libre, léger, légère ? Ou est-ce que je veux rester dans mes jugements, les gros mots ? Mais si vous restez dans ces jugements, vous n'irez jamais là, qui est l'amour. Parce que ça ne vous sera pas autorisé. C'est du dénigrement de soi, en lien avec l'amour, l'estime que vous avez de vous-même, mais en plus, l'estime de l'autre. Donc jamais ce ne sera possible. Alors commencez ce travail, c'est vraiment important. Mais vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis juste un guide pour vous donner les indications. On est tous libres de faire ce que l'on a envie de faire. Je vais rajouter un ou deux messages du hibou. Oups. Non, j'en veux qu'un. Un message du hibou pour vous aider. Le lion. Tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Ça, c'est super important, c'est d'aller voir avec un focus arrière, un retour de toutes vos compétences, toutes vos qualités et tout le travail que vous avez déjà fait. Vous pouvez aussi le lister pour vraiment en prendre conscience. Peut-être que ça, bien sûr, c'est bloquant dans votre situation là, mais c'est pas grand-chose en fait. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Oh, ce joli papillon. Super. Et donc, je vais en tirer une dernière et après, je vais aller voir
quelle transformation ce changement-là vous apporte. Dans cette vie, tu as traversé des étapes, et dans les anciennes aussi, qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une bonne raison. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Ok. Donc, au-delà de ce travail de pensée, de jugement, d'autocritique ou des critiques de l'autre, on vous ramène aussi ici, à vous, on vous ramène sur votre mission. Surtout les flammes jumelles, hein, elles ont une mission, et d'abord une mission de réalisation de soi. Tant que vous ne serez pas dans l'équilibre financier, vous n'aurez pas traversé dans l'amour de soi, tant que vous ne serez pas dans ces étapes-là, non seulement vous ne pourrez pas rencontrer la personne de votre cœur, votre autre jumeau, et en plus, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est de commencer ou de continuer, de vous focuser, de mettre le focus sur votre chemin, votre évolution, bien sûr spirituelle, développement personnel, mais vos projets dans la matière, de quoi vous avez envie, qu'est-ce que vous voulez créer, et qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous plaît, est-ce que peut-être vous voulez transmettre des choses, peut-être que vous avez des dons, peut-être que vous pouvez les mettre au profit de certaines personnes. Mais avant, il y a vraiment ce travail d'épuration des mémoires, j'entends. Il y a des mémoires familiales. Ah, alors là, peut-être que vous avez la capacité de vous en libérer seul ou seul, mais j'entends qu'il y a des mémoires familiales. Est-ce que je peux avoir plus d'informations sur ces mémoires? Alors, je vais reprendre un message du colibri. Alors, il a sauté. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. L'amour maternel. Il y a peut-être quelque chose avec la mère. La lignée maternelle. Il y a tout ce rouge, le côté sécurité, douceur, bienveillance, ralentir, prendre soin de soi, observer la nature, l'abondance de la nature. Il y a déjà tout ce travail à aller guérir, aller dans la douceur, être doux avec soi. Parce que quand on dit des gros mots, non seulement on n'est pas doux avec les autres, mais on n'est pas du tout doux sûrement avec soi-même. Donc c'est aller ralentir, prendre du temps pour soi, pour s'autoriser du plaisir, s'autoriser peut-être des bains avec des bonnes odeurs, des encens, tout ça. Se faire du bien, des massages peut-être. Il y a encore l'idée là d'élever ses vibrations. Donc il y a peut-être un travail thérapeutique en lien avec la mère, ou c'est peut-être aussi s'apporter de la douceur ou la douceur d'une mère. Être une mère pour soi.
Et la lignée maternelle a peut-être été éprouvée. Et il est temps de se poser et il est temps d'aller voir ça, ce côté-là. Et d'abord, peut-être dans un premier temps, soi, hein, s'apporter de la douceur, de la bienveillance. Et peut-être quand ce sera commencé bien entamé ce travail-là, aller voir aussi au niveau de la lignée maternelle s'il n'y a pas des mémoires ancestrales du côté donc des lignées maternelles. Quelque chose que vous auriez hérité. Est-ce qu'il y a d'autres informations ? Donc par rapport à votre mission à vous, cette carte elle dit écoutez l'appel, c'est-à-dire que probablement il y a quelque chose qui vous appelle. Mais si vous êtes focus, relation d'amour, relation flamme jumelle, relation d'âme sœur sacrée, etc. Si vous êtes focus que là-dessus, ça va être difficile d'écouter les appels. Parce que votre mental, peut-être qu'il est assombri par cette situation qui est certes pas agréable. Ça, je l'entends. Hein. C'est pas quelque chose d'agréable la plupart du temps, mais c'est un retour vers soi. C'est un travail. Un travail, en fait, des étapes. Il y a des étapes à vivre, en tout cas, dans ce parcours. Et donc, ce qui est important aussi, c'est d'aller ouvrir ses propres ailes pour commencer à entamer son chemin d'évolution à soi. Et donc là, ce petit oiseau nous dit « Écoutez l'appel ». Qu'est-ce qui vous appelle ? L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Donc peut-être que vous avez des messages des oiseaux, peut-être que vous avez une guidance, mais si vous êtes dans des pensées imbriquées comme ça, vous aurez peut-être du mal à l'écouter cet appel. Donc déjà, il faut se calmer, se recentrer, faire du focus sur vous, sur votre mission, sur votre projet professionnel, peut-être trouver une formation, peut-être... je sais pas, se réorienter, faire des ateliers, voir quelque chose qui vous appelle, peut-être est-ce que les pierres vous appellent, je sais pas, la nature. Il y a de plus en plus de métiers en lien avec la nature, des animateurs nature, en lien avec le développement durable. Il y a beaucoup de formations qui se développent là. De plus en plus de nouveaux métiers qui se créent. Et peut-être aller explorer, commencer à faire des recherches, à vous occuper de vous, d'abord, de votre bien-être, avant d'aller chercher l'amour extérieur. Il est important d'aller chercher l'amour intérieur, la douceur, l'amour de soi. D'écouter aussi cet appel intérieur. Peut-être votre enfant intérieur, il a besoin de s'épanouir, forcément, il a besoin de dire des choses, il a besoin d'être dans son chemin d'âme. En tout cas, votre cœur, qui est le centre de votre âme, va vous guider. Donc, pour se connecter à tout ça et au cœur, à votre mission de vie, c'est pas dans la tête que ça se passe, dans le mental, ni au niveau de l'amour de l'autre. C'est un chemin de cœur, de douceur, de tendresse et d'amour pour soi. Et à mesure que, au fil du temps, plus vous pardonnerez, vous apporterez de la douceur, des câlins à vous-même, et bien plus vous aurez, plus les choses deviendront claires. Et vous aurez une vision claire. Là, au début, vous cherchez peut-être
On a vu, avec la longue vue, peut-être que vous cherchez votre chemin, peut-être que vous cherchez des réponses. Et la réponse, elle est d'abord dans la douceur. Ça, c'est capital. Douceur par les mots, la parole. Douceur avec soi. Donc se donner, regardez-vous dans une glace et donnez-vous des mots doux. Vous pouvez informer l'eau aussi avec des mots doux. Peut-être faire de l'Ho'oponopono, je ne sais pas si vous connaissez, pour avoir des pardons, pour se donner, se faire des pardons. Et vous allez y arriver, bien sûr, il n'y a pas de raison. Vous allez vous envoler, trouver votre piste et décoller. C'est le moment de vous occuper de vous. Allez. Est-ce qu'il y a d'autres messages ? Il est question ici d'un parcours de flamme, d'âme sœur sacrée. Et ce parcours demande exigence, persévérance, adaptabilité, foi en le parcours, capacité d'adaptation, confiance en soi. C'est un chemin de foi, d'amour de soi. Il est temps de s'occuper de soi. Un beau parcours vous attend. Si vous croyez en l'amour, en ce chemin divin de retour à soi, il vous sera plus facile de lâcher prise. C'est un appel divin. Écoutez votre guidance. Vous êtes protégé dans ce parcours, vous êtes guidé, accompagné. Il y a quelque chose de plus grand qui est à l'œuvre. Peut-être dont vous n'avez pas la mesure aujourd'hui. Mais c'est un parcours plus grand qu'on imagine. Ça peut être long, éprouvant, difficile. Mais vous ne le regretterez pas. Allez penser vos blessures, pensez P-A-N, et retrouvez ce féminin sacré, ce féminin divin, qui est en vous. Il a besoin de douceur, d'expression, de douceur dans l'expression. Et vous pouvez chanter pour élever votre vibration. Ouais, c'est ce qui a été dit là dans la carte fredonnée. Ah, il faut que je donne un message du cœur. On va aller voir ce que votre cœur a à vous dire. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais que tu es trop anxieuse ou anxieux pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. On peut les remarquer par des plumes, par les oiseaux, peut-être des sensations dans le corps, en tout cas des musiques qui passent. En ce moment, il y a beaucoup d'informations. Laissez-vous guider par l'intuition, par les messages. Et donc ce message du cœur, ce message d'amour qui vous dit que vous êtes aimé inconditionnellement et pas sous condition. Comme on est tous, êtres humains, avoir été éduqués sous condition. Si tu fais pas ci, tu n'auras pas ça. Et donc on est tous conditionnés et on est tous
on a tous besoin de déconstruire ça pour être plus dans une liberté, hein, tout simplement, une liberté intérieure pour accueillir cet amour inconditionnel de soi et de l'extérieur, des anges, des guides, etc. Et au final, de l'amour du masculin divin. Voilà, bon courage, à bientôt. Hello, groupe 2, vous qui avez choisi ce feutre bleu, c'est parti. Ben, il y a une dominante ici de bleu. Il y a un peu de vert et de rose. Alors, je prends les lunettes. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. On nous parle de la danse de la lune. Donc, qu'est-ce que ça nous inspire? Peut-être que pour être dans le flux, dans le flow, être aligné avec votre mission, ou du moins être au bon endroit, au bon moment pour recevoir des messages, pour être guidé, être aligné en fait. Vous pouvez passer par la danse. Ça m'inspire ça. On va voir peut-être plus loin ce que ça nous dit. Le bain d'oiseaux. Il y a beaucoup de magie ici. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Ce que je sens, c'est comme s'il y avait dans l'énergie des empêchements, des menottes, des choses qui étaient retenues. Alors, on vous retient, on vous empêche de vous envoler. Et donc là, ce que ça dit, c'est ça peut être intéressant de s'en libérer pour pouvoir complètement s'envoler. Alors, de la magie. Il y a beaucoup d'énergie là, je sens. Peut-être des magnétiseurs ici ou des personnes très très... Il y a mes mains qui s'activent, il y a énormément d'énergie là. Il y a de la magie dans l'air. C'est ce que ça m'inspire. Restez attentif aux signes, aux synchronicités, aux messages qui guident votre trajectoire de vol. C'est beau. Ça m'inspire de la douceur, un besoin d'ouvrir cette porte ou cette porte qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. C'est très, très fort en énergie. Et il y a un escalier, une porte qui est ouverte. Donc il n'y a plus rien qui vous retient. Il n'y a plus rien qui vous retient, mais d'un point de vue environnemental. Par contre, de votre point de vue à vous, vous mettez encore des freins. Mais décidément, c'était les mêmes cartes qui sont sorties pour le tirage précédent. Celle-là, elle est à l'endroit. Qu'est-ce que ça me dit? Ah, monsieur chat. Non, 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 non. Non, non, sors-toi. Bon, t'es gentil. Il y a peut-être besoin de guérison, de soins, parce que comme vous le savez, le chat est un guérisseur, un transmuteur, mutateur. Qu'est-ce que tu fais là? T'as besoin de quelque chose? Allez, tu me laisses travailler? Allez. Donc, on a bien compris que... Allez, bouge. Le chat
C'est un être, un animal très libre. D'ailleurs, je le canalise dans un podcast où il n'est pas plus libre que le chat. Il est très patient, il guette, il observe, mais il est libre d'aller et de venir. Si vous avez un chat, vous savez très bien comment il fonctionne. Donc dans ce tirage, on a besoin d'adhérer à cette posture du chat. Et donc de guérir quelque chose ou d'arracher, je vois comme si quand on arrache des poireaux de la terre ou des pommes de terre, il y a encore des racines et ces racines viennent avec le légume. Et donc c'est ça qu'il faut enlever. Il y a des racines qui vous nuisent et dont vous n'avez plus besoin pour évoluer et pour vous envoler. Et donc la loi est là pour dire vous avez le droit. Ah, il y a un rapport à l'autorité peut-être. Un rapport à l'autorité qui n'est pas tout à fait complet ou respecté. Il y a d'autres personnes qui ont peur de demander de l'aide. Toute cette énergie que je ressens. Elle a besoin de circuler, d'aller et venir. Mais c'est comme si dans une partie du corps, elle ne circulait pas. Là, je sens ma jambe gauche. Il se passe des choses, ça circule, mais pas dans la droite. Donc il y a peut-être un problème d'ancrage. Je vais voir ce qu'on me dit après. Peut-être que vous avez fait un certain rituel ou des démarches pour retrouver de l'énergie, pour vous aligner avec vous-même. Mais il y a encore quelque chose qui n'est pas aligné. Alors, la roue, la redécouverte. Alors, cette carte nous montre une jeune fille avec à l'intérieur une magicienne, une chamane, enfin reliée à la nature, aux plumes. Et il y a une roue à enclencher. C'est abondant, il y a beaucoup d'énergie. Il y a de la créativité, de l'intuition, troisième œil ouvert. Est-ce qu'il y a des messages supplémentaires? C'est pas très... Alors, je vais peut-être rajouter des cartes. Donc, qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer? Ouais, vraiment. Il y a le chat qui revient. Il y a vraiment quelque chose à purifier ou à guérir. Au niveau de la liberté, de l'autorité, de s'autoriser des choses par rapport à l'autorité, justement, la loi. Il y a quelque chose qui est déséquilibré par rapport à cette autorité. Peut-être que vous avez besoin de vous affirmer dans qui vous êtes, par rapport à votre énergie, à vous montrer, peut-être à communiquer. Mais peut-être qu'il y a cette peur
soit du regard de l'autre, soit du jugement, l'autorité, c'est le père, c'est c'est celui qui donne l'aval. Et peut-être que vous êtes trop dans l'attente d'une autorité qui vous valide. Parce que quand on est dans son plein pouvoir créateur, on est son propre maître, on est sa propre autorité. Donc si c'est pas complètement acquis, ça peut créer des difficultés pour trouver sa place en fait. Enfin, vous avez déjà votre place, elle est déjà là, mais pour la prendre. Parce que si vous n'osez pas, si vous attendez qu'on vous dise c'est bon, vas-y, je t'en prie, prends ta place, c'est pas comme ça que ça marche. Pour prendre sa place, faut y aller. C'est-à-dire dire moi je sais faire ça, moi je suis compétente en ça, ou si c'est en lien avec la magie, la spiritualité, l'énergie, c'est commencer par une action pour vous montrer, soit sur les réseaux sociaux, vous faites une vidéo où vous montrez ce que vous faites, peut-être des rituels, vous montrez comment vous faites. Vous commencez à y aller. Il y a des choses à faire sans avoir à attendre que quiconque vous donne l'aval ou vous autorise quoi que ce soit. C'est vous qui vous autorisez à faire ce que vous sentez qui est juste. Alors, il y a quelqu'un qui a peur d'être noyé sous les demandes. C'est super, si vous êtes noyé sous les demandes, c'est que ça marche bien, c'est que vous êtes super efficace. Donc, une fois qu'on a posé son autorité, qu'on a dit peut-être stop à des situations, stop, ou alors je veux ci et je veux pas ça, une fois que c'est posé, et donc j'ai entendu, il y a quelqu'un qui a peur d'être submergé par les demandes. Chouette. Donc, pour ne pas être submergé par les demandes, vous devez vous organiser. Vous organiser, peut-être avoir un agenda en ligne ou un agenda papier. Gérer les demandes par ordre d'arrivée, ou peut-être trouver un système comme moi je fais. J'ai sur spiritualité.com des différents types de services, et il y en a que je peux faire en journée, d'autres que je peux faire le soir. Ces services-là, ils sont... alors, il y a des services audio, je fais des guidances audio, donc je prends le temps de les faire... Comment dire ça? Si j'en avais 30... le service, voilà, c'est ce que je voulais dire. Le service me permet de stopper les demandes. C'est-à-dire que si j'en ai 30... je planifie ces 30 demandes dans ma semaine, dans mes 15 jours à venir, dans le mois. Je vois combien, ou à quel moment je peux les caler. Et si j'en ai vraiment trop, je peux décocher l'option de ce service-là. Et ça, c'est sécure parce que c'est un problème. Des fois, je vois des personnes qui font des guidances et qui sont submergées par les demandes. Donc effectivement, c'est une vraie question. C'est une peur à affronter. Et on l'affronte en se préparant,
en s'organisant et en allant voir quel type de service vous voulez offrir. J'ai moi aussi des services sur Etsy. Sur Etsy, ce sont des canalisations des animaux totems. Et ça, c'est des audios que j'ai enregistrés en canalisation, qui sont à la fois des relaxations et des voyages intérieurs. Et ça, c'est un service que j'ai pas besoin d'y être. C'est un enregistrement. Une fois que la personne elle a payé, elle reçoit automatiquement l'audio. Donc, je n'ai pas besoin d'y être en permanence. Et c'est ce type de service que vous pouvez peut-être faire. Voilà, je trouve que c'est pratique parce que ça peut permettre à plein de personnes d'avoir un service minimum. Même s'il n'y a pas de place pour faire des guidances anal akashiques ou des guidances individuelles, il y a toujours de la place pour faire ou un dessin d'âme, parce que je fais des dessins d'âme, mais ça, c'est des dessins individuels. Donc ça, c'est pareil, il faut que je le cale dans mon agenda. Voilà. Donc c'est des choses à organiser, à préparer, à savoir qui est votre cible, qu'est-ce que vous voulez faire dans vos prestations, le prix que vous voulez y mettre. Voilà, vous pouvez choisir des petits prix et des plus grands prix pour que tout le monde, dans votre cible, ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens, que tout le monde puisse trouver des réponses, des solutions. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres messages? C'est peut-être ça la redécouverte, c'est revoir au niveau de ces services comment vous pouvez vous organiser pour ne pas être dépassé en fait, c'est ça. Et prévoir, anticiper le jour où ça va arriver. Et c'est bien de l'anticiper. Parce que ça veut dire que c'est efficace ce que vous faites, que vous êtes compétente, compétent. Et ça peut arriver vite, comme ça peut prendre beaucoup de temps. C'est ça aussi. Faut pas vous dire j'ai peur qu'il y ait trop de demandes et vous aurez qu'une demande par semaine. Ça peut arriver aussi. C'est très aléatoire. Ce qui est important, c'est de communiquer sur le bleu, c'est la communication. Voilà, c'est ça le bleu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bleu dans ce tirage, c'est la communication. Donc ce qu'on vous demande d'abord, avant d'avoir peur d'avoir trop de commandes, c'est de communiquer. C'est de vous exprimer, de vous montrer, de dire quel type de service vous avez, quel type de prestations vous pouvez faire, à quel endroit, est-ce que vous avez un cabinet, est-ce que vous êtes à distance, peut-être vous pouvez créer une chaîne YouTube, peut-être que vous l'avez déjà. Donc peut-être que ce qui vous retient, c'est ces peurs-là, ou des croyances que vous allez être débordé. Et donc ce rapport à l'autorité aussi, qui peut être compliqué. Ça peut être dérangeant si vous n'arrivez pas à vous positionner, bien sûr. Oui, là, ça peut être bloquant, enfin pour vous surtout. Si vous n'arrivez pas à dire non, j'ai pas de place pour vous, ou j'ai juste une place dans 15 jours ou dans un mois, si vous n'arrivez pas à dire non, ou à dire stop aux demandes, vous allez crouler effectivement sous les demandes. Donc avant tout, il y a la posture là, une posture j'ai oublié le mot. Une posture d'engagement avec soi et d'organisation. Qu'est-ce que je veux mettre en place? Et d'accepter que vous n'allez pas pouvoir aider tout le monde. C'est pas grave. Ou les gens peuvent s'inscrire dans le temps aussi. Une semaine, au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, au bout d'un mois, etc. Mais si vous n'arrivez pas à dire non, ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Une aide supplémentaire. On va aller voir la chouette. J'ai
J'aime bien votre énergie. C'est nature, c'est léger. C'est la nuit aussi. Il y a la nuit, il y a le soleil. L'énergie du citron. La roue qui s'enclenche. Enclenchez cette roue. Ouvrez la porte. Enfin, la porte est ouverte, hein. La porte est ouverte. Je ne sais pas si on la voit bien. Donc, la porte est ouverte. Allez-y, petit à petit. Commencez, faites un premier pas. Moi, j'ai créé un agenda. Je partage mon lien pour que les personnes s'inscrivent directement sur mon agenda. Et dans mon agenda, j'ai réservé des plages spécifiques. Peut-être par exemple le mardi matin, le vendredi après-midi. Je peux choisir à l'avance les jours où j'ai envie de travailler et de faire ce type de prestation. Parce que je fais des guidances, mais je ne fais pas que ça. Donc j'ai besoin de temps pour faire autre chose aussi. Alors, que nous dit la chouette ? Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé et du quotidien. Donc, il y a ce premier aspect de changement d'habitude. Ça peut être des habitudes alimentaires ou des habitudes de lever le matin. Moi, je mets toujours le réveil, même si je travaille à la maison, en ce moment. Je mets toujours le réveil. J'ai mon petit rituel. Je me réveille, je passe par la salle de bain, je fais mon déjeuner et après, je me prépare. Après, j'ouvre mon ordinateur. Ou si je me sens... Ça arrive des fois, j'ai des douleurs, j'ai besoin de méditer ou d'aller intérioriser, je le fais, je prends ce temps. Si j'ai des rendez-vous, si vraiment je ne suis pas bien, je peux reporter le rendez-vous. Si je peux le faire, je le fais. Mais je suis ma priorité. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est de prendre de nouvelles habitudes. Donc, il y a ces habitudes quotidiennes, de santé, d'alimentation, mais il y a aussi des habitudes probablement d'organisation. À quel moment vous voulez faire ce que vous avez envie de faire. Et commencez par le faire. Par exemple, tous les jeudis matins, vous faites une vidéo sur un réseau social ou vous publiez une canalisation. Je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Un autre message. Un message tout doux, le petit cœur. L'admirateur. Quelqu'un pense fort à toi et t'admire. Alors vous avez peut-être déjà des admirateurs, des gens qui aimeraient que vous vous lanciez, des gens qui ont déjà fait appel à vos services et qui admirent votre travail. Et ça, c'est important aussi d'en prendre conscience parce que ça va vous booster. Donc peut-être aller demander à des personnes à qui vous avez déjà fait proposer vos services, des soins, peut-être des guidances, peut-être des podcasts, je ne sais pas, des amulettes, des bijoux. Allez les sonder, allez leur demander leur avis et peut-être de quel type de besoin ils auraient besoin, je ne sais pas. Allez, donc du coup, allez-vous... Peut-être qu'ils vont pas vous dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, mais peut-être qu'ils vont vous dire c'est bien ce que tu m'as fait la dernière fois, j'avais bien aimé, c'était super. Et donc déjà ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, ça vous booste, ça vous renforce l'estime et ça va vous aider à aller vers cette porte. Vous pouvez aussi demander des recommandations. Alors, une carte importante que j'ai eu tirée, moi, quand j'ai eu des doutes par moment. On a toujours des doutes. On se dit,
Oh là là, au début, ça marche pas. Comment je fais? J'ai envie d'arrêter, quoi. Et c'est justement au moment où vous lâchez, vous dites j'ai envie d'arrêter, que vous arrêtez, qu'il y a des choses qui se passent. Des fois, on a juste besoin de lâcher prise. Donc là, elle vous dit, la carte n'abandonne pas. Tu es presque arrivé au bout du chemin. Désolée, il y a un peu de bruit derrière. C'est mon fiston. Bon, ben voilà. Hein. Vous allez y arriver, un pas après l'autre. Prenez la posture de vous êtes votre propre maître, votre propre guide. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Je sens qu'il faut que je tire une carte. Il y a de la magie dans l'air. Faites-vous confiance. Et commencez par communiquer. Peut-être avec vous, les anciennes personnes à qui vous avez fait un premier travail. Mais n'abandonnez pas. Ah bah vous voyez, lâcher prise. S'abandonner en douceur. Ouais, mon petit chat qui revient. Il me fait un câlin. Attends, je suis en train de faire une guidance, mon petit ami. Tu reviens après. Alors, la carte vous dit, voilà, il se remet là, il a envie de jouer. S'abandonner. Alors, la carte avant vous dit, n'abandonnez pas, mais abandonnez-vous avec douceur. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Allégez votre charge, puis naviguez librement en franchissant la porte vers la paix intérieure. Incroyable. Elle nous parle de porte, de lâcher prise, tout ce dont on a parlé, de lâcher les peurs, tout ce qui vous alourdit. Il est temps maintenant, décidément. Bon, ça suffit là. Allez, tous. Hop. Donc, il est temps maintenant d'ouvrir la porte avec douceur, bienveillance pour soi, de faire un premier pas vers le bleu, encore du bleu, dans la communication, de s'alléger du poids, des choses qui ne vous servent à rien, de vos peurs. Vous pouvez dire, donner à la terre, rendre à la terre, ou pas le rendre, mais donner à la terre vos peurs, vos émotions, ou vous mettre en connexion avec un arbre, ou avec une rivière, et lui dire, je te donne mon émotion, je la transforme, je te laisse la transformer. Alors si je vous dis ça, c'est parce que j'ai reçu un message, une fois j'étais en forêt, et la nature me disait ça. Me disait de lui donner ses émotions, mes émotions, quand ça n'allait pas. Et qu'elle avait la capacité de les transformer. Donc n'abandonnez pas. Faites ce dernier travail de vous alléger, prenez confiance en vous et actez ce changement et ouvrez la porte. Enfin, la porte qui est déjà ouverte, mais entrez dans cette porte, dans ce portail. Allez, bye bye, à bientôt. Hello, vous qui avez choisi ce feutre rouge, c'est à vous. Ok. Alors, il y a pas mal de rouge, hein. C'est normal. Le rouge, c'est l'ancrage, ça peut être le chakra racine, ça peut être la joie, ça peut être la colère aussi. Flotter en silence. Flotter en silence. La méditation est la clé
pour vous emplir de joyeux nectar de la vie. Il y a beaucoup de petites lucioles, de lumière, de légèreté. Je dis rien, là je ressens dans mon corps, il y a des choses qui se passent au niveau du chakra racine. C'est comme s'il y avait un nettoyage de votre chakra racine. Ou un ancrage très fort, très puissant. Je vais voir en suivant. Volez en toute confiance. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. C'est très puissant là, l'énergie qui vient de la terre. Il y a une énergie qui monte de la terre dans tout le corps, par les jambes. Ça veut dire que vous êtes soutenu et que vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez déployer vos ailes. Vous pouvez décoller. Mais j'hésite entre soit vous êtes pas assez ancré, et donc vos guides vous demandent de vous ancrer, de méditer avec ce rouge. Pour ne pas être trop dans les pensées, dans les peurs, le mental. Je n'arrive pas à percevoir l'objet de cet ancrage très très fort là. Cette carte nous parle de joie. Peut-être qu'avant vous n'étiez pas ancré et que vous avez fait un certain travail de reconnexion à la terre. Peut-être j'entends avec Marie, l'énergie de Marie. Ah, peut-être que vous êtes mariés, parce que c'est des mariés. Je continue parce que je ne trouve pas beaucoup de sens pour l'instant dans cette guidance. L'absence. Il y a une certaine magie là, qui émane de ce tirage, de cette carte. Un ancrage vraiment profond avec la terre, au niveau du cœur. Peut-être une souveraineté à poser, parce que c'est la carte de l'absence. L'absence, là, c'est la reine. Peut-être qu'il y a un problème de souveraineté, d'autorité personnelle, d'affirmation. Il y a quelque chose qui manque. Il vous manque encore quelque chose pour pouvoir vous décoller, vous envoler. Il y a une histoire d'ombre, de nuit. Peut-être que vous êtes dans vos ombres.
peut-être que vous avez des messages la nuit. Peut-être que vous vous êtes connecté déjà, vous avez déjà connecté à cette ombre dont faisons partie, et nous sommes constitués d'ombre et lumière. Ouais, il y a ce pilier, cet équilibre. Mais dans cet équilibre, il y a quelque chose qui manque. Et donc vous pouvez, et c'est probablement l'ancrage peut-être qui vous manque. Je vais apporter de nouvelles cartes pour voir, pour approfondir, parce que c'est pas clair. Je ne sais pas en fait si vous êtes trop dans l'aérien, trop dans les pensées, ou si vous êtes super ancré. J'arrive pas à le percevoir là. Magnétisme. Je ressens encore cette énergie de la Terre qui m'appelle et qui me tire et qui m'ancre. Et donc c'est la carte du magnétisme. Est-ce que c'est peut-être la Terre qui vous appelle ? J'aurais envie de dire, vu que la couleur c'est rouge, que c'est la couleur du chakra du chakra racine, qu'il y a beaucoup de rouge, que l'énergie que je ressens, c'est une énergie très ancrée, que là la carte c'est l'absence, et qu'il y a un besoin de méditation. J'aurais envie de penser qu'il y a un besoin d'ancrage fort dans ce tirage. Mais il y a quand même beaucoup d'énergie et beaucoup d'attraction terrestre. Quelles informations on peut avoir en plus? Échec. Il y a une situation peut-être qui vous met dans une situation de de mal-être en termes de santé, peut-être santé mentale et physique. La maison, le foyer. C'est de plus en plus flou. Il n'y a pas grand-chose qui mettent dans ce tirage. Est-ce qu'il y a des messages pour ce groupe? Pourquoi il y a autant d'énergie là? Ça m'a... Je sens mes pieds, l'énergie de la terre là, c'est très puissant. C'est comme quand je demande un ancrage. Des fois, moi, je suis pas très ancrée, ça m'arrive, hein, comme tout le monde. Et je demande un ancrage à la terre et c'est la même sensation. Les esprits de la nature. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer... Alors, les esprits de la nature. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux, heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. Donc c'est bien ça plutôt hein, qu'on nous dit, c'est il y a besoin de méditation, il y a besoin d'ancrage pour pouvoir s'envoler. Et c'est ça qui manque. Et c'est en se reconnectant à la nature que vous allez retrouver de l'énergie, retrouver la maison, c'est être bien en équilibre, être bien chez soi, être bien dans ses pensées,
dans son santé physique. Il y a un besoin profond de retour à la nature. J'allais dire à la source. Mais peut-être que c'est à la source quelque part. Y a-t-il des obstacles? Tu rencontres des obstacles probablement dans ta vie. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides, à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, il y a mon chat qui vient, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème... Le chat qui vient de pousser la caméra. À chaque problème, sa solution. Donc là, probablement, vous avez des difficultés, des freins, peut-être des blocages dans votre vie. Ça suffit, monsieur chat. Et une partie, vous allez pouvoir résoudre une partie de vos obstacles en allant dans la nature régulièrement, en demandant de l'aide à vos guides, en demandant qu'ils vous mettent sur le bon chemin, en demandant des preuves, est-ce que je suis sur le bon chemin? Et vous aurez peut-être des plumes, peut-être que vous aurez des synchronicités, des messages, et qui vont vous ramener à l'ancrage. Peut-être vous êtes trop dans les pensées, vous ruminez, et dans les croyances limitantes qui vous mettent en échec. Donc faites les choses de manière pragmatique, une chose à la fois, et vous allez y arriver. Ben, cette carte qui est sortie aussi au tirage 2, n'abandonne pas. C'est bizarre hein, parce qu'il y a quand même, je sais pas, il y a combien de cartes là, il y en a pas mal. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Hein. N'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Donc voilà, il y a juste ce petit ancrage. Peut-être qu'il y a des choses qui vous stressent, peut-être en lien avec la maison, votre santé. Plus ça va vous stresser, moins vous serez en état de recevoir les messages, en état de voir votre environnement, d'écouter ces messages et ces synchronicités, et d'aller sur votre bon chemin. Donc, et de demander et de recevoir. Donc c'est important d'aller s'ancrer. Et puis la nature, elle est là pour vous aider. Donc vous pouvez dire la phrase si vous avez du mal à sortir, aller dans la nature. La phrase pour s'ancrer, c'est je demande. Alors que je retrouve la bonne phrase. Je demande un ancrage à la terre sans interruption et sans parasitage. Voilà, sans interruption et sans parasitage. Et là, ça vous colle à la terre. Hein. Vous avez vraiment les pieds qui sont l'énergie et les tirer vers le bas. Et là, vous allez vous ancrer. Faites ça aussi régulièrement que vous pouvez. Continuez d'aller dans la nature si vous pouvez. Méditez régulièrement et vous allez pouvoir avancer plus sereinement dans la joie vers votre chemin et trouver le bon chemin. Parce que quand on est dans ses pensées, dans le stress, je sais, j'y suis passée, j'ai eu des périodes de stress et la seule chose à faire, j'ai bien compris que quand on est stressé, non seulement on n'est pas ancré, mais en plus, on n'a pas les idées claires. Hein, et on ne peut pas ne peut pas prendre de bonnes décisions dans cet état-là, ni recevoir aucun message de sa guidance. Aucun. Puisqu'on n'est pas prêt à les recevoir. Puis ça, de toute façon, on les bloque. Donc, la seule chose, c'est la respiration. Buvez de l'eau, méditez, allez dans la nature. Le plus souvent possible. Et très régulièrement. Mettez en place des rituels. Tous les matins, je fais ça. Pour m'ancrer, je demande une connexion à la terre. Tous les matins, je me connecte à un arbre. Ça peut être
réel ou imaginaire, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc vous pouvez visualiser un arbre sur un dessin et en plus demander un ancrage à la terre. Voilà, voilà. Alors des fois aussi, ce qui bloque l'ancrage, c'est parce que la terre, c'est symboliquement la mer. Donc si vous avez des blessures en lien avec votre mère, il y a peut-être cette difficulté-là à s'ancrer. Ça peut être une des raisons, mais bon, vous êtes nombreux. Je ne peux pas dire que c'est systématique pour tout le monde, hein. Ça peut être ponctuel, vous avez un stress et vous n'êtes plus ancré, donc ça n'a peut-être aucun rapport avec ça. Prenez ce qui résonne avec vous. Je sens que j'ai besoin de mettre de l'encens. Donc peut-être aussi qu'il y a besoin de purifier vos énergies. Et la nature, c'est le meilleur endroit pour le faire. Voilà, je fais un petit soin énergétique. Voilà, bon courage, bonne semaine.